foi, c'est une vie. Il faut marcher dans la foi. La foi, ce n'est pas un bouton qu'on appuie. La foi, tu vis la foi. Tu marches dans la foi. Alléluia. C'est ça la foi que Dieu veut. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Aïe, aïe, aïe. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si tu as la faveur de Dieu, s'il nous est favorable, s'il veut nous aider, s'il veut nous délivrer, s'il veut nous sauver, qui peut s'opposer? Alléluia. Garde tes yeux sur lui. Amen. La confiance est une montagne. Ça ne change pas. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu crois ce que Dieu t'a dit. Amen. Tout va parce qu'il est sur le trône. Ça paraît fini, mais il est là. Il te voit. Il te protège. Il a le monde entier dans sa main. Rien n'est impossible à lui. Parce que s'il est là, s'il te voit, s'il te garde, s'il a tout vu avant que ça arrive, pourquoi t'inquiéter? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui sont prêts pour manger? Qui a un problème d'appétit? Toi? 2. On va prier pour vous. Alléluia. Amen. Sans tarder, on va dans la parole de Dieu. Hébreux 11, verset 6. Je vais lire le verset 6 d'abord. Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible. Dites impossible. Impossible. Qui veut plaire à Dieu? Même pas la moitié. Ok, ceux qui ont levé la main. Il est impossible de lui être agréable. Autrement dit, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Donc, la foi, c'est le moyen de plaire à Dieu. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux servir dans l'église. Mais si tu n'as pas la foi, ça ne plaît pas à Dieu. La foi, c'est la fondation. C'est le premier pas qui montre que tu fais plaisir à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi? Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Tous ceux qui sont ici croient que Dieu existe. Mais ça ne suffit pas. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu rémunère, ou il donne, ou il bénit, ou il exauce qui? Ceux qui le cherchent. Alléluia. Chercher Dieu, ça veut dire être dans la prière, être dans la parole, marcher selon la parole. C'est ça, chercher Dieu. Amen. Il y a beaucoup de définitions de la foi, mais la Bible donne une définition au premier verset. On va dans Hébreux 11, verset 1, pour voir la définition de la foi. La définition de la foi. La foi est une ferme assurance. Aïe, aïe, aïe. Une ferme assurance. Il n'y a pas de doute. Au premier enseignement, je donnais l'exemple d'une femme enceinte. Il a fait le test de grossesse à l'hôpital, chez le médecin. Le médecin lui a dit, tu es enceinte, vous êtes enceinte. Et quand elle quitte avec le cliché, elle a la ferme assurance. Tu dis, comment est-ce que tu es sûr? Parce que le docteur a dit. C'est ça la ferme assurance. La ferme assurance basée sur la parole du médecin. Et si tu as vraiment cette ferme assurance, qu'est-ce qu'on dirait de la ferme assurance de la parole de Dieu? La ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, ce n'est pas des choses qu'on a. Je n'ai pas besoin d'avoir la foi que vous êtes ici parce que je vous vois. Mais je peux avoir la foi que derrière son mur. Non, je n'ai pas la foi que derrière son mur, il y a une station d'essence. Il y a une station d'essence, je sais qu'il y en a. Je n'ai pas besoin de foi pour ça. Mais si Dieu me révèle que derrière son mur, il y a une chèvre, je peux vous dire, vous savez quoi? J'ai la foi qu'il y a une chèvre derrière son mur. Comment tu le sais? Parce que Dieu me l'a dit. J'ai la ferme assurance qu'il y a quelque chose. Je ne vois pas ça physiquement, mais j'ai la ferme assurance. C'est ça la foi. Donc c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Comment est-ce qu'on démontre? Les mathématiques à l'école. Il faut démontrer. Il faut prouver. Comment est-ce que tu prouves ce que Dieu t'a promis?
Comment est-ce que tu peux prouver que Dieu est au ciel? Comment tu peux prouver ça? En fait, tu vois la science, bon, tout ça, c'est tellement coordonné qu'il y a quelqu'un. Ça, ce n'est pas une preuve. C'est une preuve scientifique, mais ce n'est pas une preuve spirituelle. La preuve que tu as, c'est la confiance, l'assurance que tu as dans ta conscience. Parce que tu as un esprit. Et dans ton esprit, il y a la conscience qui te confirme qu'il y a Dieu au ciel. Alléluia. Amen. Tu démontres ce que tu ne vois pas. 1 Corinthiens 5, 7, la foi est une ferme assurance. On ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors maintenant, je vais parler de la foi qui plaît à Dieu. Il faut comprendre que toute la foi ne plaît pas à Dieu. Amen. Il y a une foi qui plaît à Dieu et une foi qui ne plaît pas à Dieu. Mais c'est une foi quand même. Mais il faut avoir la foi qui plaît à Dieu. C'est ça le titre. La foi qui plaît à Dieu. Qui veut connaître la foi qui plaît à Dieu? Même un voleur, il peut avoir la foi qu'on ne va pas l'attraper. C'est la foi. Il croit qu'il sera protégé. Il a la foi. Mais il y a une foi qui plaît à Dieu. Alléluia. Amen. La foi, c'est la détermination. Amen. Tu es convaincu. Tu ne doutes pas. Tout le monde a la foi ici. Sinon, tu ne serais pas ici. Mais la foi diffère. Parce que vous vous souvenez du centenier romain qui avait un serviteur qui était malade? Qu'est-ce que Jésus a dit? D'abord, le centenier romain n'était pas autorisé à avoir le miracle. Il n'était pas qualifié pour avoir le miracle. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas le fils de Jacob. C'est un étranger. Il a envoyé quelqu'un. Il a dit, mon serviteur est malade. Et on a plaidé pour lui, pour que Jésus a guéri son serviteur. Et les disciples, les anciens de l'église plutôt, ils ont convaincu Jésus d'aller le guérir. Et Jésus a dit oui. Pourquoi? Parce que l'homme, le centenier, c'est lui qui veut construire quoi? Le synagogue, le temple de Dieu. Alors, puisqu'il s'occupe, il a dit, il aime notre Dieu. Donc, tu ne peux pas donner des millions pour la construction du temple si tu n'as pas la foi. Il avait la foi, mais il ne connaissait pas Dieu, le vrai Dieu. Et Jésus, quand il a entendu ça, il a dit, allons le voir. Allons voir son serviteur. Je veux le guérir. Jésus était d'accord. Il avait même fait le premier pas et le deuxième pas. Et on est allé parler au centenier, on dit, Jésus, viens. Tu es chanceux. Tu as de la chance. Jésus accepte. Jésus le roi, il accepte de marcher, de faire des kilomètres pour venir dans ta maison, pour guérir ton homme. Même nous les Juifs, on n'a pas cette chance. Au lieu d'être content, au lieu d'être excité, au lieu d'être honoré, il a dit non! Qu'ils ne viennent pas. Non, je ne le mérite pas. Ça c'est un. Deux, avec sa force, avec sa puissance, pourquoi perdre cette énergie? Pourquoi perdre son temps de marcher vers moi? Parce que je connais ce que c'est l'autorité. Parce que moi, je suis centenier. J'ai des militaires que je commande. Je dis l'un à gauche, il va à gauche, l'autre à droite, l'autre stop, il s'arrête. Donc je connais l'autorité. Je n'ai pas besoin d'être là. Je peux envoyer une lettre et ils exécutent. Et je sais que Jésus a une armée. Il n'a pas besoin de marcher. Il suffit qu'il dise un seul mot. Il a dit, dis seulement. Un seul mot. Alléluia. Un seul mot. Et mon serviteur sera guéri. Waouh. Peut-être Jésus a dit waouh. On n'a pas dit waouh dans la Bible. Mais on a montré que Jésus était étonné. Il a dit, même en Israël, là où on prie le vrai Dieu, là où on prie le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, je n'ai jamais vu une telle foi. Je n'ai jamais vu une telle foi. Autrement dit, Jésus, c'est comme si Jésus disait, honte à vous, un étranger, a une foi plus grande que la vôtre. Donc Jésus comparait la foi du centenier et la foi des Juifs. Il a une grande foi. Je n'ai jamais vu une telle foi. Il a dit, maintenant, comme tu y crois, alléluia, comme tu espères des choses que tu ne vois pas, comme tu as démontré, il a démontré. La foi se démontre. Amen, amen. Alléluia. Amen.
Attends, la foi, il faut démontrer. Tu as prié pour quelque chose? Est-ce que tu es prêt à faire le premier pas? Il y a un pas de la foi. Je dis un pas de la foi. Amen. Tu as prié en cachette, mais Dieu veut voir que réellement, tu as la foi. Amen. En 2009, j'ai prié pendant 90 jours. Et pendant 90 jours, j'ai quitté la prière, j'avais la foi. Que Dieu m'a donné une femme. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu m'as donné une femme. Maintenant, j'ai la foi. Je sais considérer le calendrier. Je cherche la date. L'année prochaine, à l'été, la date est là. Et la voix m'a dit, maintenant, démontre cette foi. Comment tu veux que je le démontre? Fais un pas de la foi. Et j'ai appelé mon pasteur, le pasteur de cette église. Je l'ai appelé, tu sais quoi? Je suis béni l'année prochaine. Alléluia. L'été, l'année prochaine, je serai marié. Il a crié l'autre bout du fil. Alléluia. Il y avait un serviteur de Dieu, un pasteur ougandais qui travaillait avec moi. Le lendemain, j'ai dit, tu ne connais pas la nouvelle? Quoi? Dieu m'a exaucé. Comment? Je vais me marier l'année prochaine. L'été, l'année prochaine, je vais me marier. Pour la première fois, je l'ai vu danser. Alléluia. Il a dansé. Le lendemain, il est venu dans mon bureau. Et j'ai appelé Patrick. Patrick n'est pas ici. Il y a 3 personnes. J'ai dit, Seigneur, tu as vu? C'est le pas de la foi. Et le lendemain, il est venu et m'a dit, allô, brother, mon frère, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour t'aider? Est-ce que tu peux me mettre dans le comité de mariage? En fait, je ne connais pas la fille. Oh! Il m'a dit, donc c'était la foi. J'ai dit, le juste vivra par la foi. C'était l'homme qui m'a encouragé, mais cette fois-ci, il était déçu. Je dis, pourquoi tu es déçu? Je l'ai regardé dans les yeux. Je lui ai dit, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Je peux démontrer, j'ai l'assurance, la ferme assurance que l'année prochaine, le Dieu que j'ai prié, il m'a entendu. La première fille qui est née dans Kangoka, la femme qui avait 6 ans de stérilité, aujourd'hui elle a quoi? Elle a 7 ans peut-être. L'enfant, j'ai vu la photo. Elle a été stérile pendant 6 ans. Elle a entendu l'enseignement de briser les murs de Jéricho. Elle a entendu la puissance de la foi. Elle a commencé. Alléluia. Elle a dit à son mari, il faut qu'on fasse le pas de la foi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il faut qu'on se prépare comme si j'avais un enfant dans le ventre. Et son mari lui dit, mais tu n'as pas un enfant. Oui, je n'ai pas un enfant, mais pas la foi. Pas la foi, j'ai un enfant. Il a acheté les habits. Il a préparé une chambre pour un bébé. Il a acheté le berceau. Les habits. Je n'ai pas demandé la couleur, peut-être c'était neutre. Mais il a préparé, ils sont préparés comme une femme qui se prépare pour un enfant. Après quelques mois, il était enceinte. Amen. Parce que Dieu aime la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Les filles qui veulent un mari se préparent comme une fille qui se prépare. Hein? Il y a une fille qui m'a dit, j'ai préparé, il n'est pas venu, j'ai donné aux autres. Tu as perdu la foi. Il fallait attendre. J'ai acheté les habits pour l'enfant, mais l'enfant n'est pas venu. Mais il y a ma petite soeur qui a un enfant, je lui donne. Non, il faut garder ça. Garde ça. Parce que la foi, c'est une vie. Il faut marcher dans la foi. La foi, ce n'est pas un bouton qu'on appuie. La foi, tu vis la foi. Tu marches dans la foi. Alléluia. C'est ça la foi que Dieu veut. Daniel 6, verset 23. OK. L'histoire de Daniel 6, vous allez lire ça à la maison. Vous connaissez l'histoire de Daniel qui était jeté dans le puits des lions, sacrifié pour être tué. Alors, le lendemain, le roi était l'ami de Daniel. Daniel était le conseiller du roi. Mais les gens qui étaient autour du roi étaient jaloux de Daniel. Ils ont poussé au roi de le crucifier, de le tuer. Parce qu'ils ne voulaient pas s'agenouiller devant les idoles. Alors maintenant, on a vu dans le puits des lions affamés. Et les lions, au lieu de le manger, ils sont devenus le rayer.
de Daniel. Et le lendemain, le roi est venu pour voir s'il est encore vivant. Le verset 23. Quand il a appris que Daniel est vivant, alors le roi, verset 23, le roi fut très joyeux parce qu'il ne voulait pas qu'il meure. Et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Et Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Dites aucune blessure. Comment est-ce que tu peux avoir aucune blessure alors que le lion est affamé? Aucune blessure. Pourquoi? Parce qu'il avait eu. C'est pas seulement la foi. C'est plus fort que la foi. Il a eu confiance. Dites confiance. La confiance, c'est plus fort que la foi. Alléluia. J'ai dit la confiance, c'est plus fort que la foi. La confiance vacille. Amen. Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Satan t'a réclamé pour t'occuper comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Parce que quand tu seras fort, tu vas fortifier les autres. Parce que la foi, c'est up and down, haut et bas. Aujourd'hui, tu as la foi, demain, tu as une mauvaise nouvelle, ta foi s'écroule. C'est ça la foi. Mais la confiance, c'est inébranlable. La confiance, c'est une montagne. Ça ne change pas. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu crois ce que Dieu t'a dit. Amen. Daniel a eu confiance en Dieu. Si tu veux que ta foi plaise à Dieu, ajoute la confiance. Alléluia. La confiance, tu te dis, quand c'est Dieu, si je suis, et encore sur le trône, alléluia, tout va, parce qu'il est sur le trône. Ça paraît fini, mais il est là. Il te voit, il te protège. Il a le monde entier dans sa main. Rien n'est impossible à lui. Parce que s'il est là, s'il te voit, s'il te garde, s'il a tout vu avant que ça arrive, pourquoi t'inquiéter? Alléluia. Daniel a eu confiance à Dieu. La femme qui a touché Jésus. Alléluia. La femme qui a touché Jésus, vous connaissez l'histoire? Après 12 ans d'enseignement, elle était désespérée. Elle a essayé tous les médecins, ça n'a pas marché. Elle s'est dit en elle-même. Alléluia. La foi, c'est ce que tu te dis en toi-même. Elle s'est dit en elle-même. Je n'ai pas besoin de la main de Jésus. Je n'ai pas besoin que Jésus me touche. Tout ce qu'il me faut. Tout ce qu'il me faut. Je vais toucher son vêtement. Alléluia. Elle a forcé. Je ne sais pas comment. Elle a été affaiblie. Elle était malade. Je ne sais pas comment. Elle a traversé tout le monde comme un serpent. Elle a touché Jésus. Et quand elle a touché Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Jésus s'est arrêté. Et il commençait à regarder tout le monde. Il y avait plus de 5000 personnes. Ils disent, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un m'a touché. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Je crois que le maître est fatigué. On ne comprend pas. Moi-même, Pierre, je suis là, coude à coude. Je te touche. André te touche. Mathieu te touche. Tout le monde t'a touché. Les enfants t'ont touché. Non. Vous m'avez touché, oui. Mais il y a un toucher spécial. Un toucher spécial. Pourquoi? Parce qu'une force. Attends. Pierre, tu m'as touché. Rien n'a changé. Aucune force n'est sortie. J'ai continué le chemin. Mais quelqu'un m'a touché. Une force est sortie. C'est cette personne que je cherche. Amen. Il y a prière. La prière de la foi touche Dieu. Et quand ça touche Dieu, Dieu dit, d'où vient cette force? Attends, est-ce que Jésus ne connaissait pas d'où vient cette force? Il savait, mais il voulait donner une leçon. Et il te cherche parce qu'il veut t'honorer. Elle a touché Jésus en privé. Personne n'a vu ça. Mais aujourd'hui, en 2022, on parle de cette femme. Et quand j'arrive au ciel, je vais la chercher. Je vais lui donner la main. Tu m'as exhorté. Tu m'as fortifié. Tu as fortifié ma foi. Je me suis inspiré de te toucher. Alléluia. Il y a une foi, une grande foi dans la prière. En cachette, Dieu va exposer ta foi pour les autres.
pour encourager les autres. Alléluia. Il faut toucher avec la foi. Non, non, non. Tout le monde m'a touché, mais il y a quelqu'un qui m'a touché. D'un toucher spécial. Il y a une prière, la foi spéciale. Alléluia. C'est que tu es avec moi. Le premier message, j'ai dit qu'il faut persévérer dans la foi. Parce que la foi diminue, mais la confiance ne diminue pas. Pourquoi? Parce que tu connais ton Dieu. Tu connais qu'il n'a pas de limite. Tu connais son amour. Tu connais sa bonté. Il n'a pas changé. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est alpha. Il est El Shaddai. Il est Adonai. Il est El Gibor. Il est Shama. Il est Jireh. Il est... Oh, Sabaoth. J'ai dit Sabaoth. Sabaoth est l'éternel des armées. Alléluia. Nissi. Oh, Nissi. C'est notre victoire. Alléluia. Il est Rohi. C'est notre berger. Jaïe. C'est notre prévu. C'est lui qui pourvoit. Pourvoit, ça veut dire celui qui voit de loin avant que ça arrive. Amen. Il est Elohim. Elion. Il n'a pas changé. Il est le même. C'est l'autre qui a créé Adam de la poussière. La même puissance. Il a la même puissance aujourd'hui. Il ne faut pas se comporter comme s'il a vieilli. Il n'a pas vieilli. Il n'a pas changé. Pourquoi il n'a pas changé? Parce qu'il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Il a existé avant le soleil, avant la lune, avant les montagnes, avant tout ce qu'on voit, avant la lumière. Il était là. Waouh! La grandeur de Dieu. Je ne peux pas enseigner sur la grandeur de Dieu. Parce que quand tu vois Dieu dans sa grandeur, tu ne peux pas être intimidé par les démons. Le démon de malédiction. Comment est-ce que le démon, tu lui donnes la puissance? Tu es un enfant de Dieu. Ceux qui ont un enfant, ceux qui ont des enfants, tu gardes ton enfant, tu protèges ton enfant, tu nourris ton enfant, tu t'occupes de ton enfant. Tu dépenses tout pour ton enfant. Et tu es le fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Alléluia. Amen. Daniel 6, il a eu confiance en Dieu. Amen. Alors, le père de la foi, c'est qui? Abraham. On a beaucoup parlé d'Abraham avant. Amen. Mais on ne peut pas parler de la foi sans parler d'Abraham. Parce que c'est l'image de la foi. Alléluia. Hébreux 11, verset 17. On nous parle d'Abraham, comment il a donné son fils. Amen. Il a donné son fils, Isaac. Hébreux 11. Attends, vous connaissez l'histoire d'Abraham, comment il a donné son fils? Qu'est-ce que Dieu dit? Donne-moi ton fils, celui que tu aimes, pas l'autre là. Non, 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 pas n'importe quel fils. L'autre que tu aimes. Oui, tu les aimes tous, mais il y a l'autre que tu aimes. Ton fils préféré. C'est Isaac. Je veux que tu le tues. Alors qu'Abraham avait des promesses. Amen. Que Dieu va multiplier la race d'Abraham à travers Isaac. La postérité d'Abraham va passer par Isaac. Il le savait. Amen. Maintenant, on dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Est-ce que tu as déjà offert quelque chose à Dieu par la foi? Ou bien tu es spéculateur? S'il faut donner l'offrande, l'offrande ou la construction de l'église, ou bien aider les pauvres, tu donnes la main et tu attends le centuple. Tu attends la multiplication. Ça, ce n'est pas la foi. Alléluia. Parce que Dieu aime le sacrifice. Le sacrifice, c'est quelque chose qui meurt. Tu donnes. Alléluia. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Attends, il avait reçu les promesses. Et si c'était toi, tu dirais quoi? Hé, Seigneur! Hello! Tu t'es trompé. En fait, ce n'est pas Isaac. Je dois donner l'autre. Parce qu'Isaac, c'est le fils de la promesse. Mais Dieu a dit, lui que tu aimes, c'est Isaac. Verset 18. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Normalement, quelqu'un qui ne comprend pas la grandeur de Dieu, il va accuser Dieu d'être un menteur. Ou bien il va penser que c'est un démon qui lui parle. Pourquoi? Parce que tu dis que Dieu ne peut pas mentir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit Dieu ne peut pas mentir? Attends, Dieu peut mentir par rapport à quoi? Quand tu dis Dieu ne peut pas mentir, mentir par rapport à quoi? Par rapport à la loi de Moïse. Qui a donné la loi de Moïse? C'est lui-même. Donc il ne peut pas mentir contre la loi qu'il a donnée lui-même. Donc la loi de Moïse ne concernait pas Dieu.
concernait nous. Alléluia. Donc, Dieu, il n'y a aucune loi qui limite Dieu. Il peut te dire A et demain il change. Tu ne peux pas l'accuser d'avoir menti parce qu'il est Dieu. Il faut grandir. Non, Dieu, tu ne peux pas mentir. Par rapport à quoi? Qui peut juger Dieu? Quel juge? Alléluia. Il a donné une promesse à Élie. Suivez le livre de Samuel. Amen. Il a donné une promesse à Élie, le sacrificateur. Tu seras béni, toi et ta maison, la maison de ton père. Toute la génération sera bénie. Il a dit ça. Mais il a péché, Élie. Qu'est-ce que Dieu a dit? J'avais dit. Moi, l'Éternel, j'avais dit, j'avais promis, et maintenant, loin de moi. Qui va discuter avec lui? Il faut laisser Dieu être Dieu. Parce qu'il est souverain et son nom c'est Adonai. Alléluia. Et Abraham le savait. Pourquoi? C'est pourquoi il a accepté. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui disent non, tu as dit quoi? Je veux savoir ce que tu dis parce que tu es je suis. Ce que tu dis aujourd'hui compte. Alors, maintenant, Abraham le savait. Il a savait qu'il sera nommé pour lui une postérité. Verset 19. Qu'est-ce qu'Abraham pensait? Qu'est-ce qu'il pensait? Que Dieu est quoi? Quand tu juges Dieu, tu ne penses pas à sa puissance. Alléluia. Dieu est puissant, même pourquoi ressusciter les morts. Aussi, le recouvrira-t-il par une sorte d'autorisation? Je ne sais pas comment il le fera, mais il peut le faire. Alléluia. Il ne faut plus discuter avec Dieu, juger Dieu. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comment il veut, à qui il veut. Pourquoi est-ce que tu fais pour lui et non pas pour moi? Non, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il ne faut jamais poser des questions comme ça. Il faut poser des questions de savoir qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça la question qu'il faut poser. Montre-moi ce qu'il faut faire. Dis-moi ce que tu veux. Je veux te plaire. Je veux faire ça, ta volonté. Il faut dire non, moi je pense qu'on va discuter. Discute avec ton frère, pas avec Dieu. Amen. Avec Dieu, on ne discute pas. Alléluia. Parce que quand tu discutes avec Dieu, tu n'as pas confiance. Si ton chef te dit de faire quelque chose, tu dis, attends, patron, moi je pense que... Attends, moi je t'ai engagé pour que tu fasses ça. Alléluia. Je t'ai créé. Dieu te dit, je t'ai créé pour mon plaisir. Attends, Dieu t'a créé. Est-ce que tu sais que Dieu t'a créé? Alléluia. Pourquoi vous êtes fâchés? Vous voulez discuter avec Dieu? Vous voulez corriger Dieu? Parce que Dieu est Dieu. Alléluia. Alléluia. Genèse 22. Je ne sais pas s'il y a ça. Genèse 22. Ok. 22, 12 à 13. Pour comprendre ce qui s'est passé, il est allé sur la montagne de Morija. Et avant, il allait tuer son fils. Amen. J'ai sauté sur verset 22 parce qu'il y a beaucoup. Il faut lire tout le chapitre 22. Il est arrivé 3 jours de marche pour tuer son fils. Il arrive, son fils lui demande, non maman, papa, il devrait y avoir un mouton. Où est le mouton? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, Dieu pourvoira. Amen. Je n'ai pas une réponse, mon fils. Mais tout ce que je sais, je lui fais confiance. Alléluia. Il y a des moments où tu n'as pas la réponse. Il y a des moments où les choses arrivent dans ta vie, tu n'as aucune explication. Tu dis, Dieu sait. Il est sur le trône. Et il connaît tout. Il est omniscient. Je ne sais pas comment. Par quelle voie, je ne sais pas. Mais lui sait. Il a dit à son fils, Dieu pouvoir. Par quelle voie, je ne sais pas. Et il était prêt à tuer son fils. Le couteau comme ça. Il était prêt, il avait déjà lié son fils. Amen. Il y avait le bois pour le brûler même. Et l'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant, stop! Aïe, aïe, aïe. Les choses que tu protèges, tu ne les perdras pas. Mais Dieu veut tester ta foi. Amen. N'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien. Pourquoi? Parce que je sais maintenant que tu crains Dieu. Est-ce que Dieu ne savait pas ça? Et pourquoi il a fait ça alors? Parce qu'il voulait exposer
il y a des choses que Dieu connaît en toi, que les autres ne savent pas. Mais Dieu veut faire exposer ça pour que les autres voient ça, qu'ils soient édifiés et que Dieu soit glorifié. Amen. Il a fait ça. Maintenant, je sais. C'est comme si avant, il ne savait pas. Mais il savait. Je savais, mais je ne vais pas encore montrer ça. Il fallait que ça soit clair. Maintenant, je sais que tu crains Dieu et que tu ne vas pas refuser ton fils, ton unique. Amen. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui quoi? Un bélier. Le bélier retenu dans quoi? Dans un buisson par les cornes. Il était retenu par les cornes. Normalement, ceux qui ont des cornes, ils sont agressifs. Mais les cornes étaient retenues. Attends, quand tu obéis, ta bénédiction qui voulait te fuir, ta bénédiction qui bougeait, qui était introuvable, elle est retenue. Ah, il y a un ange qui retient la bénédiction, ne sort pas, ne bouge pas, parce qu'il a obéi, parce qu'il fait confiance à Dieu. C'était retenu dans un buisson par les cornes pour que ça ne bouge pas. Autrement dit, les serviteurs d'Abraham étaient en bas de la montagne. Il n'a pas fourni beaucoup d'efforts parce que c'était retenu. Il a pris ça. Parce que le temps convenable était arrivé. Alléluia. Il a pris ça et Abraham alla prendre le bélier. Le bélier, tu ne peux pas juste le prendre comme ça. C'est une lutte. Fais attention, sinon la corne va... Il a pris et il offrit un holocauste à la place de son fils. Ce que tu sacrifies, il y a quelque chose que tu vas donner à la place de cette chose. Amen. C'est la foi que Dieu aime, la foi de la confiance. On va dans Matthieu 14. Matthieu 14, verset 24. On parle de la barque. J'aime beaucoup ce passage. J'ai beaucoup prêché sur ça et je vais continuer de prêcher jusqu'à ce que je quitte la terre. Je vais toujours parler. Mais quand je serai vieux, il y a des petits enfants qui sont là. Viens, lisons dans Matthieu 14. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans Matthieu 14. Mon petit-fils, il y a Matthieu 14 là. Je vais toujours parler de ça. Verset 24, il y a la barque déjà au milieu qui était battue par les flots car le vent était contraire. Amen. Il y a les disciples, tous les disciples qui sont dans un bateau, la barque, il y a le vent contraire. Vous voyez? Le vent contraire. Le vent est censé, si ça va dans la même direction, au moins tu vas avancer. Mais c'était le contraire. De deux côtés, par les flots, les vagues. C'était dangereux. Amen. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. C'était la première fois qu'on voit ça. Un miracle. Quelqu'un qui marche sur l'eau. Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça? À la télé? Pas les montages de Hollywood. Quelqu'un qui marche sur l'eau. C'est impossible de marcher sur l'eau. Amen. Mais Jésus marchait sur la mer. Amen. À la 4e veille, Jésus allait vers eux, marchant sur la mer. Verset 26. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Pourquoi un fantôme? Parce qu'un homme normalement constitué ne marche pas sur l'eau. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. C'est comme certains qui crient maintenant, ils sont en train de crier. Verset 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Amen. 28, Pierre répondit quoi? C'est toujours Pierre qui répond toujours. Le sanguin. Toujours là pour répondre. Il répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Sur les eaux. Attends, si c'est toi. Pourquoi est-ce que Pierre a dit ça? Qui a essayé de deviner ou de chercher pourquoi Pierre a dit ça? Parce qu'il avait confiance. Mais ça c'est vrai, il avait confiance, mais la confiance vient de quelque part. Je sais que vous connaissez ça. Pierre avait l'expérience de la puissance de la parole qui sort de la bouche de Jésus. Amen. Pourquoi?
Parce qu'il a vu Jésus. Comment le premier jour où Jésus l'a appelé, il faisait quoi? Il pêchait. Et il y avait eu combien de poissons? 0. Toute la nuit, pas de poissons. Il était déçu, en train de nettoyer. Très déçu. Les filets, en train de nettoyer les filets. Et Jésus a dit, lance de l'autre côté. Attends, il a dit, attends, moi je suis professionnel. Pêcheur professionnel. On a essayé toute la nuit, ça n'a pas marché. Alors maintenant tu me dis de faire à gauche. Mais puisque c'est toi qui le dis, même si je n'y crois pas, mais par ta parole, j'obéis. Et il a jeté de l'autre côté. Et le filet était plein à craquer. D'où est venu ces poissons? Qui a mis ces poissons? C'était de la magie? C'est Jésus? Quand est-ce que les poissons étaient dans l'eau? Quand est-ce que le miracle s'est produit? Les poissons étaient préparés avant même le miracle. Parce que même pour Isaac, le bélier, c'est pas venu comme ça comme la manne. Piou! Non, le bélier était là dans le buisson. Avant même qu'Abraham monte sur la montagne. Ta bénédiction t'attend quelque part. C'est préparé avant. Quand on parle de Jéhovah Jireh, ça veut dire Jéhovah qui voit de loin. Il voit de loin. Avant que ça arrive, il a déjà vu, il a déjà préparé. Alléluia. Alléluia. Quand en 2009, j'ai dit que Dieu m'a donné une femme, Dieu l'avait déjà préparée. Alléluia. Parce qu'après un mois, je l'ai contactée, elle était en 3 jours de jeûne. Parce que Dieu l'a préparée. Elle ne savait même pas qu'elle était en train d'être préparée. Parce que Dieu prépare avant le miracle. Toi, tu vas voir le miracle, mais Dieu l'a préparé avant. Alors, quand il est arrivé maintenant, quand il conversait, quand c'était le jour, quand ils étaient déçus, ils étaient en train de nettoyer les filets, il y a des poissons qui se multipliaient, qui attendaient le déclenchement, qui attendaient la foi, qui attendaient la confiance de Pierre, qui attendaient la voix qui sort de la bouche de Jésus. Et quand la voix sort, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe de l'autre côté. Il fallait l'obéissance. Et Pierre avait cette expérience. C'est pour ça qu'il a dit, même si Jésus a dit, rassurez-vous, c'était la nuit, c'était difficile de voir si c'est Jésus. Il a dit, je connais sa voix. Alléluia. Peut-être la nuit, je ne peux pas voir. Mais la nuit, tu peux reconnaître la voix. Même si c'est noir, je veux qu'il parle. Il a dit, si c'est toi, parle. Ah, j'aime beaucoup ce passage. C'est pour ça que je vais toujours en parler. Il ne faut pas vous lasser de ça. Il faut écouter ça tous les jours. Amen. Quelqu'un m'a dit, pourquoi est-ce que je peux écouter un deuxième enseignement, un enseignement que j'ai déjà écouté? Moi, je lui ai demandé, est-ce que tu as déjà lu la Bible? Oui. Pourquoi tu relis la Bible? Parce que c'est la nourriture. Alléluia. On a besoin de ça. Ton esprit a besoin de manger chaque jour. Amen. Alléluia. Verset 29. Et il dit, viens! Jésus a appelé Pierre. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup enseigné sur ça, disant que Pierre n'a pas marché sur l'eau. Il a marché sur viens. Il a marché sur la parole. Amen. C'est cette parole qui a fait qu'il marche. Amen. Il y a des gens qui ont essayé d'imiter Pierre. Pas très loin, ici, au Congo, près du Burundi. Ils sont tous morts. Ils étaient en équipe. Même en Corée du Sud. Il y a notre groupe de la Corée du Sud. Ils ont dit, Pierre était un homme de chair comme nous. Maintenant, partons ensemble. Mort. Pourquoi? Il n'avait pas une parole. Il y a le logos et le réma. Réma, c'est une parole qui vient de Dieu pour toi. Et cette parole a dit, viens. Alléluia. Quand Pierre a entendu la voix, en fait, Pierre n'était pas intéressé seulement sur viens, c'était la voix. Et si c'est toi qui dis, viens, Pierre sortit de la barque. Alléluia. Et il marcha sur les eaux. Pour aller où? Pour aller où? Et les autres 11 étaient où? Il est fou. Tu peux partir seul. Moi, je reste ici. C'est tout pas moi. Thomas disait, c'est tout pas moi. Et il a marché sur l'eau et les autres regardaient. Spectateurs. Aujourd'hui, il y a des chrétiens spectateurs qui ne font que regarder les autres
Pourquoi lui? Pourquoi lui? Et ils sont jaloux parce qu'ils sont spectateurs. Il ne faut pas être jaloux. Il faut marcher. Il faut marcher. Il faut être acteur, pas spectateur. Alléluia. Si tu entends tous les jours les miracles, les témoignages, samedi il y a la prière, les autres témoignent. Toi aussi tu peux témoigner. Il faut dire à Dieu, si tu le fais pour les autres, tu peux le faire pour moi. Moi aussi je veux témoigner. Je ne veux pas seulement écouter, je veux témoigner. Parce que tu es le même Dieu. Amen. Alléluia. Et verset 30. Mais, notre champion, la foi vacille. Je vous ai dit, la foi vacille. Mais, voyant que le vent était fort. Attends, quand il marchait, est-ce que le vent n'était pas fort? Quand il est sorti du bateau, est-ce que le vent n'était pas fort? Le vent était fort, oui ou non? Oui. Alors, qu'est-ce qui a changé? C'est le vent ou bien c'est Pierre? Attends, le verset 29 dit, il marchait où? Vers Jésus. Autrement dit, il marchait les yeux fixés sur Jésus. Donc, quand il fixe les yeux sur Jésus, même s'il y a le vent, ça ne dérange pas. Mais il a changé de direction. Il a retiré les yeux de Jésus. Il a fixé les yeux sur quoi? Le vent. Et quand tu fixes sur le problème, les yeux sur le problème, ta foi fait comme ça. Voyant que le vent était fort, nous sommes d'accord que le vent était même fort. On a dit ça dès le début. C'était déjà fort. Rien n'a changé. Mais il a changé de direction, d'attention. Il a eu peur. Pierre a eu peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et heureusement qu'il avait marché, il était près de Jésus. Parce que le verset 31, aussitôt Jésus étendit la main. Attends, on n'a pas dit que Jésus a marché sur l'eau pour le sauver. Non, Jésus n'a fait qu'attendre la main. Pourquoi? Parce qu'il était proche de lui. Reste proche de Jésus. Reste dans la surface de réparation. Parce que Jésus va étendre la main. Il ne faut pas crier dans le bac. Ceux qui sont restés dans la barque, non. Il ne veut pas que tu restes dans la barque. Sors. Sors de la barque. Marche. Fais un pas de la foi. Quand ça sera mal, quand ça va mal tourner, il va étendre la main parce que tu restes près de lui. Quelqu'un qui prie tous les jours, quelqu'un qui confesse la parole tous les jours, quelqu'un qui ne se lamente pas, il est proche de Jésus. Et quand il y aura un problème, Jésus ne fera que ça. Amen. Parce que tu es proche de lui. Il ne faut pas toujours accuser les sorciers. Reste proche de lui parce que les sorciers ne peuvent pas s'approcher de Jésus. Quand tu es proche de Jésus, les sorciers t'attendent où? Dans la barque. Il y a ceux qui mangent, restent avec les sorciers parce qu'ils restent dans la barque. Il faut sortir de la barque. Approche-toi de Jésus. Lève-toi le matin. Parle. Confesse son nom. Parle de sa bonté. Parle de sa grandeur. Parle de sa miséricorde. Et tu seras proche de lui. Ah, c'est le secret. Le secret, c'est rester proche de lui. Amen. Partout où il va, il sait que tu es proche de lui. Tu es près de lui. Ta bouche, tu le parles. Tu ne peux pas sortir de ta maison sans lui parler. Tu ne peux pas rester proche de Jésus et te lamenter, ça ne marche pas. Parle de lui. Tu ne comprends pas. La situation est chaotique chez toi, mais dis, je te fais confiance. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Attends, je croyais que c'est le champion. Si Pierre est l'homme de peu de foi, et les 10, 11 qui étaient là-bas, ils étaient quoi? Pire, non même pas là, ils sont en échec, non même pas la moitié. Au moins lui, il a essayé. Il faut toujours essayer. Ça ne marche pas, mais tu essaies quand même. Quand tu essaies, au moins tu as des points. Alléluia. Verset 32. Et ils montèrent dans la barque. Qui est qui? Jésus est qui? Et le vent, c'est ça. Attends, moi je suis comme un réalisateur d'un film. Je suis dans cette histoire. Pierre a marché. Il a fait des pas, les yeux fixés sur Jésus. Et juste à l'arrivée, la foi vacillait. Il s'est enfoncé et Jésus a tendu la main. Il a sauvé, ok? Mais la barque était là parce qu'il a marché. D'accord? Et Jésus l'a sauvé, il dit, homme de peu de foi. Et Pierre et Jésus
sont entrés dans la barque. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils ont volé comme Superman? Non. Ils ont marché. Donc, c'est possible, même si ce n'est pas écrit, que Pierre a encore marché. On va lui demander ça au ciel. Peut-être qu'il a marché encore. Ou bien s'il n'a pas marché, Jésus l'a mis sur le dos. Il a marché avec Pierre sur le dos. Mais je ne pense pas qu'il était sur le dos parce que maintenant il a eu la foi. Il avait la main dans la main de Jésus. Il a marché avec Jésus, je pense. Qu'il a marché dans Et tous les 11 fainéants, ils étaient dans la barque avec la barbe. Même Pierre marche. Les spectateurs ne font que regarder. Ils n'agissent pas. Lui qui a osé, j'imagine qu'il a marché encore. Même si ce n'est pas écrit, il a marché encore pour arriver dans la barque. Quand ils sont arrivés, le vent cessa. Waouh! Si vous continuez à lire, ils sont, les autres là, les spectateurs, ils se sont prosternés devant Jésus parce qu'ils ont vu. Donc, non pas la foi, ils ont cru parce qu'ils ont vu. Mais on n'a pas dit que Pierre s'est prosterné. Je crois que Pierre se moquait de moi, je suis le champion. J'ai marché, vous non. Il a marché parce qu'il a eu la foi. Tu peux marcher aussi. Alléluia. Alléluia. Verset 32, c'était le verset là où il y a le vent, c'est parce que c'était le test. Dis test. Il y a toujours un test, une épreuve. Amen. On va voir une autre barque, un autre bateau, Marc 4, verset 35 à 40. Marc chapitre 4, c'est un autre passage que j'aime beaucoup. On parle de ce même, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Il y a des choses que Jésus peut dire et tu ne sais pas que c'est prophétique. Jésus a dit à tout le monde, à tous ses disciples, il a dit maintenant, allons dans la barque et passons de l'autre côté. Allons à l'autre côté du bord. Allons traverser. Amen. Cette fois-ci, c'est très intéressant parce que Jésus est dans le bateau. Avant, Jésus n'était pas dans le bateau. Il était en dehors du bateau. Maintenant, Jésus est dans le bateau. Amen. Alors, 36. Verset 36. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Ce n'est pas seulement la barque où Jésus était. Verset 37. 37, il s'éleva en grand tourbillon. Pourquoi ce tourbillon? C'est flot, c'est vent impétueux. C'est quoi? Il faut comprendre spirituellement. Ce sont des épreuves. Les problèmes que tu traverses maintenant, ce sont des tourbillons. Les choses qui font que tu perds la tête. Tu pleures, tu te lamentes. Tu te demandes pourquoi Dieu ne répond pas. Ce sont des tourbillons. Mais la bonne et mauvaise nouvelle pour certains, ces tourbillons, c'est provoqué par Dieu. Dis Amen. Essaie de dire Amen. C'est Dieu qui permet ces tourbillons pour une bonne cause. Pour te rendre plus fort, plus forte, inébranlable, pour que ta foi soit forte. Et il s'éleva en grand tourbillon. C'est comme si le tourbillon attendait qu'il soit dans la barque. Qu'il démarre. Pouh, je suis là, tourbillon, je suis là. Et les flots se jetaient, encore. Les flots se jetaient, cette fois-ci, dans la barque. Au point qu'elle se remplissait déjà. Ici, il y a un miracle physique. Qui a fait la physique ici? Quand le bateau est rempli d'eau, il fait quoi? S'enfonce. Mais il ne s'est pas enfoncé. Pourquoi? Parce que Jésus était dedans. Ici, on n'a pas compris. Le bateau qui est plein s'enfonce. Mais quand Jésus est dans le bateau, ça ne s'enfonce pas. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient troublés. Avec des seaux, cherchaient à sauver leur vie. Comme nous nous débattons, essayant de nous sauver. Alors qu'il est dans le bateau. Il suffit de lui parler. Mais ce qui est grave, verset 38. 38. Et Jésus, il dormait. Comment? Comment tu peux dormir dans un bateau qui est rempli d'eau? Il dormait à la poupe sur le coussin. Le coussin déjà était mouillé. Comment est-ce que tu peux trouver sommeil?
L'oreiller est mouillé. Le matelas est mouillé. Et tu ronfles. Comment? Parce que Dieu voulait un miracle. Dieu voulait tester la foi. Quand tu traverses des choses terribles, tu te demandes pourquoi Dieu n'intervient pas. C'est parce qu'il veut voir ta foi. Il veut renforcer ta foi. Il l'a réveillé. Attends, réveiller Jésus, c'est pas mauvais. Mais la façon dont tu le réveilles, c'est ça qui est mauvais. Ils l'ont réveillé négativement. Beaucoup de chrétiens réveillent Jésus dans la prière négativement. Hé, je suis là. Je donne l'argent. J'aide les pauvres. Je suis intègre quand même. Ça, c'est négatif. Parce qu'il n'y a pas d'humilité. Ils ont dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. À quoi est-ce que tu penses, Maître? Tu parles à Jésus comme un bébé, hein, comme si c'est ton ouvrier, ton esclave. Est-ce que tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons? Attends, Jésus, en dormant, il savait qu'il périsse. Quand tu vas parler, attends, est-ce que tu as vu qu'ils vont me chasser demain de la maison? Il le savait. Il a su avant que tu naisses. Avant ta naissance. Il le savait. Dieu connaît tout. Ta vie est dans sa main. Il faut dire, est-ce que tu peux s'inquiéter pourquoi alors qu'il le savait? 39. C'est un réveillé. Il n'était pas de bonne humeur. Hein? Pas de bonne humeur. D'abord, il a menacé. Ils ont la chance d'abord menacer le vent. Parfois, Dieu peut menacer le vent. Dieu peut cesser, fermer les flots, la tourbillon pour te parler. Et tu crois que tu es exaucé? Non. Il ferme d'abord pour te parler. Pour que tu écoutes bien. Oh, il m'a exaucé. Non, il veut te parler, il veut te corriger d'abord. Et souvent, après, le tourbillon revient. Il a menacé le vent. Il a dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent, c'est ça. Et il y a eu un grand calme. Alors il tourna vers ses disciples. Maintenant, préparez-vous maintenant. Verset 40. Il s'est tourné vers les disciples. Verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous aussi ainsi peur? Attends. Comment tu veux que je n'ai pas peur alors qu'il y a un tourbillon, alors qu'il y a des flots, alors qu'il y a l'eau qui remplit? Non. Même s'il y a ça, si moi je suis dans le bateau, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur parce que moi, Jésus, je suis là. Le lion de la tribu de Juda, je suis là. Le roi des rois, je suis là. Alpha et Oméga, je suis là. La peur vient, c'est normal, c'est naturel, mais il ne faut pas accepter qu'elle reste dans toi. Dans ton cœur. Comment n'avez-vous point de foi pour dire que si tu avais la foi, si vous aviez la foi, vous ne pouvez pas avoir peur. Donc la peur, ça montre que vous n'avez pas la foi. Parce que la foi vient et tu vas dans la parole de Dieu. Tu essaies de te rappeler de la grandeur de Dieu, de ce que Dieu a promis, de la puissance de Dieu. Des miracles dans la Bible, des miracles qu'il a fait pour les autres et ce qu'il a fait pour toi. Et ça va donner naissance à la foi en toi. Ça va engendrer la foi en toi. Amen. Waouh. J'ai beaucoup de choses à dire. Parce que je veux que vous ayez la foi que Dieu veut. La foi qui plaît à Dieu. Amen. Romains 4. On retourne chez notre vieux Abraham. Verset 18. J'ai envie de le voir, Abraham. Un jour, je le verrai. Je serai avec lui. Hein? Abraham. Verset 18. Il a dit, espérant contre toute espérance. C'est quand Dieu lui a dit que tu auras un enfant. Amen. La femme était stérile de combien d'années? Dans on a quel record? 32 ans. 34 ans. 34 ans. Mais c'est rien encore. Parce que le Dieu qui a donné le miracle à 34 ans, il a donné un miracle à 70 ans. Parce que quand il a mis au monde, quand il est tombé enceinte, il avait 89. Il a donné naissance à Isaac, il avait 90 ans. À l'époque, on se mariait à 18 ans, 17 ans. Ce qui veut dire que j'imagine qu'il avait passé 70 ans
de stérilité. Et là, on ne parle pas de ménopause. On parle de super ménopause. 70 ans. Et là, il mis au monde. Et on est étonné de 10 ans. Parce que c'est le même Dieu. Et il espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi. On faiblit souvent dans la foi. Amen. Ici, on nous montre un Abraham transformé qui ne faiblit plus dans la foi, mais il avait faibli dans la foi avant. Amen. Avant, c'était quelqu'un qui avait peur. Il aimait tellement sa femme qu'il a même menti que c'est sa sœur. Parce qu'il ne voulait pas perdre sa femme. Parce qu'il avait faibli. Mais sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Parce qu'il était impuissant. C'est ce que Sarah a dit. Moi, je n'ai plus de désir, mais mon Seigneur, il n'est plus capable. Puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité. Quand tu doutes, c'est quoi? Signe d'incrédulité. Par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié par quoi? C'est la foi qui fortifie. C'est la foi qui fortifie. Donnant gloire à Dieu. Alors, maintenant, je veux votre attention sur le verset 21. Verset 21. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, complétez. Ce qu'il promet. Attends, on n'a pas dit il doit aussi. La mauvaise foi, la foi négative, c'est la foi qui dit il doit. Seigneur, tu dois. Sinon, on dira que tu es un menteur. Ça, c'est pas notre Dieu. C'est pas mon Dieu, dis-moi. Parce que mon Dieu, il ne doit pas. Il peut. S'il veut. S'il dit non, je ne fais plus, c'est Dieu. Abraham savait qu'il avait la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est ça la foi qui plaît à Dieu. On va dans Nombre 14. Nombre 14, verset 8. Ici, on nous parle de Josué et Caleb. Et ils avaient la promesse. Ils savaient que Dieu avait promis, la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. D'accord? Mais quand les gens étaient découragés à cause des géants dans la terre promise, il a dit, si l'Éternel nous est favorable. Pourquoi il dit si l'Éternel nous est favorable? Parce qu'il y a la foi orgueilleuse. Qui a suivi l'enseignement sur la foi orgueilleuse dans Kangoka? Il faut chercher dans les archives. La foi orgueilleuse. La foi orgueilleuse dit, hé, tu as dit, donc tu dois. C'est comme s'il donne des ordres à Dieu. Mais lui, il a dit, si l'Éternel nous est favorable, il y a une condition. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans son pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Verset 9. Verset 9. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Quand tu te rebelles, quand tu te plains tout le temps, ça veut dire que tu es dans la rébellion contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de son pays, car ils nous serviront de pâture. On va les manger. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Alléluia. Amen. Il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu es rebelle. Amen. Tu es rebelle. Ce n'est pas une insulte, c'est la Bible qui le dit. Ne soyez point rebelles. Daniel 3, je ne peux pas parler de la foi sans parler de Daniel 3. Les jeunes hommes que j'aime beaucoup. Voici notre Dieu, c'est Shadrach, Meshach, Abednego. Ils disent, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Parce que le roi le menaçait, si vous ne vous procédez pas devant la statue, je vais faire quoi? Je vais vous tuer, je vais vous brûler. Verset 18. Sinon, sache, ô roi, qu'ils ne serviront pas tes dieux.
nous ne servirons pas tes dieux. Et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Wow. Verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre qui? Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de les chauffer. Alors là, il voulait tuer, mais ce que je veux, là où je cherchais surtout, c'est le verset 18. Raisonnons le verset 18. Au roi, nous ne servirons pas tes dieux et ne n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Amen. 17. Verset 17. 17. Voici notre Dieu que nous servons doit nous délivrer. Ah, vous vous réveillez maintenant. Notre Dieu ne doit pas. Je ne te dois rien. Rien du tout. Il t'a déjà donné tout. Il t'a donné son fils unique qui est mort pour toi. Donc il ne te doit plus rien. Amen. Mais il peut. Dites peut. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente. Amen. Le dernier verset que je veux qu'on lise, c'est dans Psaume 33, verset 9. C'est un verset que j'aime beaucoup. J'aimerais que vous mémorisez ce verset. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, et la chose... Aïe, aïe, aïe. Il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et la chose... Oh, ce qui n'existe pas, existe. Amen. Ce qui n'arrive pas, il suffit qu'il dise un seul mot. Comme le centenier qui a dit, dis seulement un seul mot. Alléluia. Quand tu as la foi, il faut avoir la foi que Dieu peut. Il ne doit pas, mais il peut. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je ne sais pas ce que tu attends, mais aie la foi. Et la foi positive, et la foi humble. Dis-toi que même si Dieu ne fait pas ça, il reste Dieu. Même s'il n'exauce pas, il reste Dieu. Même si ça ne marche pas, tu le donnes quand même. Alléluia. C'est la fin de l'enseignement. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Aïe, aïe, aïe. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si tu as la faveur de Dieu, s'il nous est favorable, s'il veut nous aider, s'il veut nous délivrer, s'il veut nous sauver, qui peut s'opposer? Alléluia. Garde tes yeux sur lui. Amen. Tout ça n'est pas possible si tu n'es pas né de nouveau. Tout ça n'est pas possible si tu n'es pas sauvé. Tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. C'est pour ça que chaque fois, à la fin de l'enseignement, on donne un numéro sur YouTube. C'est vous qui êtes sur YouTube, appelez sur WhatsApp, sur son numéro. On va vous guider avec un serviteur de Dieu qui va vous aider pour accepter Jésus dans votre vie. Amen. Si vous êtes ici, il y a 2 serviteurs de Dieu, lui et l'autre. Ils travaillent avec moi. Faites comme ça. Amen. Il faut les voir pour qu'ils vous guident comment accepter Jésus. Si vous voulez me visiter au bureau, il peut vous montrer comment venir au bureau. Amen. Mais tout ça est possible si tu as accepté Jésus. Il faut d'abord te repentir, devenir enfant de Dieu, et surtout avoir la foi positive. Alléluia. La foi positive, c'est la foi qui est pleine d'humilité. Alléluia. Wow, c'est la fin de l'enseignement. Et avant de commencer même la conférence, Dieu a montré qu'il y a des gens qui vont être délivrés aujourd'hui, des gens qui vont être guéris aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que je vais d'abord prier 2 prières. La première prière, c'est pour les gens qui veulent que cette parole les transforme. Si vous voulez la grâce de Dieu pour être capable de mettre cette parole en pratique, levez-vous. Et si vous voulez la prière de la guérison, il y a une maladie. Amen. S'il y a une maladie, on va prier aussi pour la délivrance et la guérison. Parce qu'il y a des gens qui vont sortir ici guéris. Amen. Il y a des gens qui vont être délivrés des liens sataniques, d'autres qui ont été transformés. Amen. Par la foi. Alléluia. Je vais d'abord prier pour la parole. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette parole.
Je te remercie pour tous ceux qui sont ici, qui se sont levés parce qu'ils veulent que cette parole les transforme. Je te montre même ceux qui sont sur YouTube, que cette parole les touche au nom de Jésus. Tout esprit d'incrédulité, que cet esprit fuit au nom de Jésus. Merci pour la transformation. Alléluia. Merci pour la délivrance. Les liens sataniques doivent être brisés au nom de Jésus. Que cette parole ait une vie. Merci pour la délivrance de ces esprits qui liaient les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de promesses. Alléluia. C'est comme s'il y a des choses qui étaient enfermées quelque part, des valises qui étaient enfermées quelque part, qui vont être délivrées au nom de Jésus. Il y a des promesses. Ceux qui avaient déjà abandonné, n'abandonnez plus. N'abandonnez plus. Approchez-vous de Jésus. Restez proche de Jésus. Même si vous vous enfoncez, il va étendre la main pour saisir votre main. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Commencez à prier. Ceux qui sont malades, si vous avez des maladies, mettez la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas où mettre la main, mettez sur le cœur. Parce qu'il y a des délivrances maintenant. Alléluia. Si tu sens que tu es malade, tu es venu malade. Il y a quelqu'un qui est venu malade. Mets la main là où tu souffres. Les gens, ceux qui ont des cauchemars, des mauvais rêves pendant la nuit, mettez la main sur la tête. Parce qu'il y a des gens, le Seigneur montre qu'il y a des gens qui vont être délivrés maintenant. Que ce soit ici, que ce soit sur Internet, YouTube, vous qui avez des cauchemars, tu vois des gens morts, des morts là, pendant la nuit. Ou bien tu vois quelqu'un qui vient coucher avec toi la nuit. Au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Alléluia. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Que ce soit ici, que ce soit sur YouTube. Libère ton peuple. Merci Seigneur. Toi qui souffres un problème de respiration, le Seigneur te guérit. Toi qui respires difficilement, tu es libéré. Toi qui souffres, ton bras te fait mal. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deux hommes qui souffrent de l'asthme, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de la constipation, plus de 20 ans de constipation, reçois la victoire. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui viens de passer 7 ans sans enfant, depuis que tu es marié, ça fait 7 ans. Tu vas bientôt concevoir au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui souffres d'hépatite C, tu es libéré. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Il y a une femme qui prie pour son mari, qui a abandonné la maison. Ton mari va revenir, transformé, libéré, délivré au nom de Jésus. Le Seigneur est de délivrer. Il y a des jeunes qui sont liés par la masturbation. Le Seigneur vous délivre. L'esprit d'incrédulité. Il y a des démons qui fuient la présence de Dieu. Toi qui souffres de rhumatisme, mets ta main sur ton genou. Toi qui souffres de ton genou, mets ta main sur ton genou. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres de problèmes cardiaques, mets ta main sur le cœur. Il y a 3 personnes qui souffrent du diabète. 3 personnes qui souffrent du diabète. Une femme et 2 hommes. Mettez la main sur le cœur. Le Seigneur enterre le diabète. Vous êtes libérés, guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance.
Toi qui as une douleur au niveau du dos, mets ta main sur le dos. Le Seigneur te délivre. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'œil. Mets ton doigt sur l'œil. Et la liberté. Et la délivrance. Confesse la délivrance. Confesse la victoire de Jésus. Il a été crucifié sur la croix. Il a pris toutes les maladies. Alléluia. Il y a quelqu'un qui prie pour un enfant qui est à l'hôpital. Le Seigneur délivre, guérit cet enfant. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a 2 personnes ici qui ont été ensorcelées. Alléluia. Il y a 2 personnes qui ont été ensorcelées. Je m'adresse à ces démons. Je m'adresse à ces démons. 2 personnes ici ensorcelées. Il y a une personne qui a visité les sorciers, les féticheurs. Je marche au nom de Jésus. J'ai eu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Je néantis, je neutralise ces démons. Amen. Toi qui as des gris-gris, des fétiches, ou bien tu les amènes ici, ou bien tu les brûles toi-même. Tu es venu ici avec des fétiches dans ton sac. Je neutralise ces fétiches au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui avait un plan satanique, un accident mortel. Dans moins de 3 jours, quelqu'un qui allait mourir dans un accident mortel. Je maudis cet accident. Je proclame la vie. La vie. La vie. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Il y a des gens qui ont été délivrés ici. Toi qui es venu avec des fétiches ici, ou bien tu les amènes ici, ou bien tu vas les brûler chez toi. Parce que ces fétiches n'ont plus de puissance. Mais si tu les gardes, ça veut dire que tu te lis au diable. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut l'aider. Amen. Il y a des gens qui ont été délivrés ici. Il y a des maladies qui ont fui. Il y a des mamans qui vont avoir un enfant. Alléluia. Alléluia. Il y a des esprits d'incrédulité qui ont fui la présence de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui avait des vertiges est guéri au nom de Jésus. Est-ce que je peux voir? Je peux voir quelqu'un qui est venu ici, étant malade ou en douleur, maintenant tu es tout sens libéré ou guéri. Garde la main en haut. Garde la main en haut pour que le ciel te voie. Garde la main en haut. Amen. Alléluia. Il y a ceux qui ont été guéris ici. Il y a ceux qui ont été guéris ici. Et d'autres ont été guéris sur YouTube. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a regardé. Ce n'est pas encore arrivé, mais il va regarder sur YouTube. Il était dans un canapé. Il est tombé par terre. Regardant sur YouTube. Parce que la puissance est passée. Alléluia. À travers YouTube. Amen. Alléluia. Que Jésus vous bénisse. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.